Salut à tous et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur d'un sujet qui fait vibrer le continent africain. L'unification. Exactement. La possibilité d'une Afrique unie. Ah, fascinant. On se penche sur une pétition en ligne qui appelle à cette unification D'accord. et qui propose un leader pour mener cette union. Ibrahim Traoré. Le président du Burkina Faso. Oui, plus de 1 400 signatures. Ce n'est pas rien. Ça montre que le sujet est important pour beaucoup de gens. Tout à fait. Et cette pétition, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur un sentiment profond de division. Ah oui, cette idée que l'Afrique a été divisée artificiellement. Oui, par le colonialisme. La fameuse conférence de Berlin en 1885. Exactement où les puissances européennes ont tracé les frontières africaines. Sans consulter les populations locales. Et on vit encore avec les conséquences de ce découpage aujourd'hui. Absolument. La pétition souligne que ces frontières ont créé une multitude de problèmes. L'exploitation des ressources, par exemple. Oui, et la dépendance économique des pays africains. Les conflits ethniques aussi. Tout à fait. Mais l'argument principal de la pétition, c'est que l'Afrique a le potentiel de devenir une puissance mondiale. Si elle s'unit. Exactement. Yeah. Avec ses richesses naturelles, sa population jeune. Son dynamisme. L'Afrique a tout pour jouer un rôle majeur. Sur la scène internationale. C'est clair? Et c'est là qu'Ibrahim Traoré entre en jeu. Ah oui. La pétition le présente comme le symbole d'espoir. Le leader capable de rompre avec le passé. Et d'incarner cette nouvelle Afrique unie et puissante. Intéressant. Dites-moi plus sur ce personnage. Pourquoi Ibrahim Traoré spécifiquement tant? Je vous écoute. La pétition met en avant son action au Burkina Faso. D'accord. Depuis son arrivée au pouvoir, il a affiché une volonté d'indépendance. De s'affranchir de la tutelle des anciennes puissances coloniales. Exactement. On peut penser à son refus de la présence militaire française. Oui, ou à sa politique de nationalisation des ressources. Ce sont des décisions qui ont marqué les esprits. C'est certain, d'amis. On comprend pourquoi la pétition le voit comme un leader potentiel. Pour une Afrique unie. Oui, il incarne une forme de rupture, Un désir d'indépendance et de souveraineté. qui résonne avec les aspirations de nombreux Africains. Sans aucun doute. Mais est-ce que tout le monde est convaincu par cette idée d'unification? C'est une bonne question. Je suppose qu'il y a des critiques T'es sceptique? qui s'interrogent sur la faisabilité du projet. Forcément un projet aussi ambitieux. Oui, on entend souvent l'argument de la diversité. Ah oui? L'Afrique serait trop diverse pour s'unir. Trop d'ethnies, de cultures, de langues. Exactement. C'est un argument classique. Et la pétition, elle répond à cet argument avec un exemple intéressant. Lequel? L'Union européenne, Pablo. Ah oui? Si des pays européens, avec leur histoire de conflit, ont réussi à s'unir, Pourquoi pas l'Africain? c'est une comparaison qui fait réfléchir. Oui, c'est vrai. On oppose souvent l'unité européenne à la fragmentation africaine. Alors que la pétition nous invite à renverser la perspective. Exactement. Et elle va plus loin. Ah bon? Elle affirme que le colonialisme a exacerbé les divisions ethniques en Afrique. Ah oui? La stratégie du diviser pour mieux régner. A laissé des traces profondes. Absolument. Donc l'unification pour la pétition. Ce ne serait pas effacer les identités locales, Mais plutôt transcender les divisions. héritées du passé, Construire un socle commun. de solidarité, d'autodétermination. Et de souveraineté économique. C'est une vision qui a de quoi séduire. Mais concrètement, comment atteindre cette unité? Voilà la grande question. La pétition propose-t-elle des étapes? Des mesures concrètes. Oui, pour y parvenir. J'ai hâte d'en savoir plus. Oh oui, la pétition, elle va plus loin que de simples idées. Elle propose des mesures concrètes pour commencer l'unification. Des exemples? La libre circulation des personnes sur tout le continent. Waouh. Imaginez plus de visas pour voyager entre pays africains. Un passeport africain unique. Exactement. Ce serait une révolution. Pour les échanges, le tourisme, les familles séparées par les frontières. C'est vrai? La pétition souligne que les frontières bloquent le développement. Bloquer l'économie et le social. Oui, en facilitant la circulation. On stimule les échanges. On favorise l'entrepreneuriat. On renforce les liens entre les peuples africains. Et au niveau économique. Là aussi, une proposition forte. Laquelle? Une monnaie unique panafricaine. Plus offrant. CFA. Fini. Plus de dépendance aux devises étrangères. Une monnaie africaine pour contrôler l'économie africaine. C'est ça. On entend souvent cette idée. C'est un débat récurrent. Mais est-ce possible? Une monnaie unique pour un continent aussi vaste. Aussi diversifié. La pétition le reconnaît, c'est un défi. Oui, bien sûr. Il faut harmoniser les politiques économiques. Créer des institutions solides. Exactement. Mais les bénéfices seraient énormes. Lesquels les servent?
Stabilité économique, meilleure intégration des marchés. Et Afarim. Une plus grande force sur la scène internationale. Intéressant. Et pour la sécurité de cette Afrique unie, Ah, la pétition propose quoi? là va loin. Vraiment. Elle propose la création d'une armée panafricaine, Une armée africaine, indépendante des anciennes puissances coloniales. capable de défendre le continent. Oui, face aux menaces extérieures, mais aussi intérieures. Garantir la paix à l'intérieur de l'Afrique. Exactement. C'est audacieux comme proposition. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment constituer une armée aussi vaste C'est une question importante. et qui la contrôlerait? La pétition ne donne pas toutes les réponses, Non. mais elle lance un débat. Sur la sécurité de l'Afrique. Oui, comment l'Afrique peut prendre en main sa propre sécurité, Rompre avec la dépendance aux forces étrangères. perçue comme des vestiges du passé colonial. Ok. Et pour le développement, Le développement se veut. on a parlé d'économie de sécurité. Oui. Mais les infrastructures, l'éducation, la santé. Ah oui, la pétition en parle. Elle propose quoi? Elle insiste sur un développement harmonieux du continent. Intégré. Oui, des investissements massifs dans les infrastructures. Lesquels? Routes, chemin de fer, port, réseau énergétique numérique. Waouh. Pour désenclaver les régions isolées, Faciliter les échanges. créer un marché commun africain. Ambitieux tout ça. C'est clair, la pétition a une vision. Une nouvelle Afrique, unie, forte, prospère. Exactement. N'est-ce pas un peu utopique? Utopique. Oui, un discours idéaliste, déconnecté des réalités. C'est une question légitime. La pétition ne prétend pas avoir toutes les solutions. D'accord. Elle ouvre un débat, elle invite à réfléchir. Interpeller les Africains. Oui, sur leur avenir commun. Et au-delà des propositions. Vous pensez que la pétition peut avoir un impact? Oui, est-ce qu'elle peut changer les choses? Difficile à dire. Oui. Mais elle met en lumière des aspirations profondes. Lesquels? L'unité, la souveraineté, le développement, Ah et elle pose une question fondamentale. Qui va incarner cette nouvelle Afrique? Ibrahim Traoré. Est-il l'homme de la situation? La pétition semble le penser. Oui. Mais l'avenir de l'Afrique ne dépend pas d'un seul homme. C'est ça. C'est à tous les Africains de se mobiliser De s'engager. pour construire leur destin. C'est un beau message. Un appel à la responsabilité et à l'action collective. On a beaucoup parlé des grandes idées de cette pétition, de ses ambitions pour une Afrique unie. Oui. Mais j'aimerais revenir sur des points plus précis, notamment ces mesures concrètes, Ah oui, la libre circulation, la monnaie unique. l'armée panafricaine. Qu'est-ce qui vous semble le plus marquant? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces mesures s'articulent Oui. pour créer une vision cohérente. D'une Afrique intégrée et souveraine. Exactement. Prenons la libre circulation. Oui, Abolir les visas, créer un passeport africain unique. ça facilite les déplacements, Oui. mais ça ouvre aussi la voie à une intégration économique et sociale. Ah oui, on peut imaginer l'impact Sur le tourisme, le commerce, la création d'emplois, des étudiants qui pourraient étudier dans n'importe quel pays africain. exactement sans contraintes administratives. Des entrepreneurs qui développent leurs activités sur tout le continent. Oui. Des familles qui pourraient se retrouver plus facilement. La libre circulation, c'est un moteur pour le développement. Humain et économique. Absolument. Et la monnaie unique, quel rôle? C'est un des piliers de l'indépendance économique de l'Afrique, en se libérant des devises étrangères. L'Afrique contrôlerait sa propre politique monétaire. Oui, favoriser le commerce intra-africain. S'affirmer comme un acteur économique majeur. C'est ça. Bien sûr, créer une monnaie unique pour un continent aussi vaste. C'est un défi. La pétition le reconnaît. Elle souligne la nécessité d'une harmonisation des politiques économiques, Oui. d'une coopération étroite entre les États africains. Mais elle insiste sur les bénéfices. Oui, une plus grande stabilité économique, une réduction des coûts de transaction Une plus grande attractivité. pour les investisseurs étrangers, Et l'armée panafricaine, garantir la sécurité du continent par ses propres moyens. sans dépendre des anciennes puissances. Exactement, un symbole fort d'indépendance. Mais est-ce que ça ne risque pas d'attiser les tensions? Entre pays africains, c'est une question importante. Oui. La mise en place d'une armée panafricaine. Ce serait complexe. Oui, il faudrait une confiance mutuelle. Une coopération étroite. Mais l'objectif final, c'est une Afrique en paix, Capable de gérer ces conflits. de lutter contre le terrorisme. Et garantir la sécurité pour tous. Exactement. Finalement, cette pétition nous invite à repenser l'avenir de l'Afrique. Oui, à imaginer un continent uni fort et prospère. Dépasser les clivages du passé. Embrasser une vision audacieuse d'une Afrique maîtresse de son destin. Et l'avenir de l'Afrique se construit maintenant.
par l'engagement de chacun. La volonté collective de bâtir un avenir meilleur. Exactement. Voilà, qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle plongée.